Savourez l'Isère avec 38 à table. Le Royan, comme un coup de cuillère dans le Vercors, était prédestiné aux arts de la table. Ici, la gastronomie n'est pas la première dauphine, c'est la reine des traditions. Ah, toi, celle qui t'aime, c'est bien la reine des pommes. La pomme dauphine, elle t'adore, chef. Très en forme, Lucille. Ah, exactement. Ben, quel plus bel hommage rendre au terroir dauphinois qu'avec une pomme dauphine ici à Beauvoir-en-Royan, au couvent des Carmes, juste à côté du château des Dauphins. Ouais. C'était fait exprès, cette petite pomme dauphine? Ah, c'est un petit clin d'œil, exactement. Parce qu'à chaque fois, quand on se déplace en Isère, on essaie de trouver des accords par rapport à la région. Oui, surtout qu'ici, à Beauvoir-en-Royan, au couvent des Carmes, il y a la fête de la pomme tous les mois de novembre. Mais là, c'est pas la pomme-pomme, c'est la pomme de terre. Oui, tout à fait. Donc ici, c'est une pomme dauphine. Ah, la pomme de terre, parce que désormais, chez les traiteurs, on la fait uniquement avec Je suis bien d'accord, pâte à mais choux tu vas voir et, qu'en fait, la et recette béchamel. est très très simple D'accord. et facile à faire. Super. Eh Voilà. ben, on y va. C'est parti. Allez. Allez, oh, j'ai hâte, hein. Tu sais que j'adore ça, moi. C'est un des plats préférés des enfants, souvent. On la sert en accompagnement? Et celle aussi des adultes, on peut la servir en apéritif, en accompagnement. Et c'est un plat aussi que je trouve léger, moi, parce que c'est aérien, ça croustille en bouche et c'est très goûteux. C'est léger. Allez, Voilà. allons-y, c'est permis. Alors, les pommes de terre, tu veux que je les coupe? Ouais, je vais les couper, d'accord? D'accord, ok. Regarde, Oui. on les coupe. Si possible que ce soit régulier, on les met directement dans l'eau. Départ eau froide. Voilà. Et on met tout de suite sur la plaque. Je mets du sel. On va mettre le couvercle. Je mets la minuterie et on est parti pour 20 minutes. Ok. Pendant ce temps, on va préparer la casserole, une petite casserole. On met le lait, on va ajouter le beurre. Et au moment où les pommes de terre seront cuites, on va faire l'appareil. D'accord. Ça y est. C'est prêt. Alors, voilà, ça sonne. Donc les pommes de terre, elles sont cuites. Ce que je fais à ce moment-là, j'ai ma casserole de lait. Je vais mettre un tout petit peu de muscade, du sel. Ça, c'est très important, hein, d'accord? Du poivre. Il n'y a pas une quantité de sel C'est très personnel. Une bonne- C'est très personnel. Une bonne ça. poignée. Je vais mettre le beurre. Pour les quantités, il faut regarder sur Exactement. la page Là, de ici, l'émission. je prends la place de la pomme de terre. On va faire fondre le beurre. Dès que ça cuit, on va incorporer la farine. On va la dessécher pendant 2-3 minutes. Et on va la finir au mélangeur. Là, toi, regarde. Je mets les pommes de terre à égoutter. Là, regarde. Ça bout. Ça va commencer à bouillir. On goûte l'assaisonnement. C'est très très bon. Donc là, si le beurre est fondu, il est fondu. On va mettre la farine. On jette en un coup, hein. Voilà, très bien. Et là, regarde, je vais mélanger en dehors de la plaque. Ça se mélange tout seul. Ça se mélange tout seul. Et on va retravailler ça tout doucement. C'est un peu au feeling que tu vas savoir si c'est Ouais, assez c'est au desséché. feeling, on évapore bien. Ça dure 2-3 minutes. Si on y va trop fort au début, au bout de 2-3 minutes, on commence à avoir mal au bras. On va y aller tranquillement au départ. Donc maintenant, je la mets là-dedans. Si on n'a pas de batteur, une casserole et un Si fouet. on n'a pas de une batteur, casserole. on la fait à la casserole. D'accord? Ici, donc, j'ai ma panade. Je mets à vitesse, Tout on doux. est à quoi? 2 ou 3, là. Ça va tout doucement. Ça va légèrement refroidir. Et ensuite, on va incorporer les œufs un par un. Et moi, j'écrase. Ouais, tu l'écrases tout simplement. Tu vois, ça va aussi bien quand elles sont bien cuites, ça va aussi bien qu'au moulin. Et ça évite d'avoir du matériel qui sert à rien. Là ici, regarde, je mets un œuf. On va laisser que ce soit bien homogène, que ça s'incorpore bien. Ensuite, on mettra le deuxième. Et puis après, on mettra tout le reste de la pomme de terre. Là ici, regarde, je mets le deuxième œuf. Ensuite, regarde l'appareil comme il est bien homogène là. Je vais l'arrêter. J'amène
Là, on retravaille. On va mettre un peu plus fort pour bien incorporer la pomme de terre. Moi, j'adore faire cette recette parce qu'elle est super simple. Après, tu marises, tu mets ça dans ton cul de poule. Voilà. Et l'avantage, encore plus, avec cette recette, tu n'es pas obligé de la faire tout de suite. Tu peux la débarrasser, la mettre dans ton frigo et la faire que demain. Donc, après, je prends un plateau, toi, je farine. Et regarde bien ce que tu vas faire. On va faire les bouboules. Tu vas faire les bouboules, exactement. Toi, ça fasse les 3/4 d'une cuillère. Fais ça, d'accord? Après, tu fais des petits tas, bien réguliers, voilà. Pendant ce temps, je fais chauffer mon huile. On va les faire en 2 fois la cuisson. Une première fois à 160, que ça fasse une enveloppe. On va les égoutter. On va monter après la friteuse à peu près à 190. Et on va leur faire un deuxième bain. Après, regarde, tu te farines un tout petit peu la main et tu façonnes les boules à toi. Tu tapotes le creux de ta main. Pas trop de farine non plus. Et tu façonnes. Voilà, vas-y. Pour le moment, il n'y a rien de compliqué, hein. T'as vu la recette? Tout simple. Pomme de terre bien cuite, un peu de lait, un peu de beurre, un peu de farine, un bon assaisonnement. Regarde, Alors, à la ensuite, louche. À la louche, donc première cuisson. Bon, attends, on en fait déjà une dizaine, pas peine d'en faire trop. Ouais. Oh, Voilà, je retire les premières. c'est hyper rapide alors. Ouais, ça va assez vite, ouais. Mhm. Voilà, ça c'est la première cuisson. Mhm. Donc là, je vais faire chauffer l'huile un peu plus fort. Et on va enchaîner la deuxième cuisson. Pas la peine de laisser refroidir ou... Non, là, toi, j'ai chauffé un peu plus l'huile. On est pratiquement à 190. Et là, on va chercher la deuxième cuisson. On va bien les colorer, qu'elles soient croustillantes. Alors regarde, toi, après, ça va relativement vite. Après, au dernier moment, on peut mettre un tout petit peu de sel fin dessus. Ou sinon, on peut mettre aussi un mélange d'épices. Donc après, toi, regarde, voilà, on fait ça à l'apéritif. Non. C'est pas joli, ça? Mais si, c'est très joli. Franchement, magnifique. Oh, Ça vaut le coup de les faire soi-même, non? Ça exactement. Oh, et c'est tout prêt à déguster. Je ne peux plus attendre pour réaliser cette recette magnifique chez vous. Toutes les infos sont sur télégrenoble.net. On y va? Vas-y. Allez, merci beaucoup, chef. Allez, on va. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.